Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sous un soleil qu'on a longtemps cherché avec mon père pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne et que j'ai toujours voulu faire en fait. Alors voilà, aujourd'hui le concept de la vidéo, je vais vous le présenter rapidement. Donc juste derrière, dans la forêt derrière, on s'est tracé un petit circuit d'à peu près 1 minute je pense. C'est ça? Ouais, c'est 1 minute à peu près. Le but, ça va être de comparer nos 4 motos qui sont juste derrière moi et qu'on va vous présenter rapidement juste après. Bien évidemment, il y a des enduros, il y a des trails. Forcément, on le sait que les motos ne sont pas équivalents. Les pilotes non plus. Hein. On le sait qu'il y aura des différences, mais c'est juste pour s'amuser. Chacun de nous deux, avec mon père, on va faire un tour avec chaque moto et on vous dira après chaque tour les défauts qu'on trouve sur chacune des motos et les avantages. Donc là, on va passer à la présentation des motos. Je vais laisser mon père faire ça et vas-y, c'est parti. Alors oui, bonjour, je suis le père de Lenny. J'étais le maître, c'est devenu lui le maître et maintenant je suis l'apprenti. Donc là, je vous montre les motos une par une. Donc la 2,5 TEI Husqvarna 2021. Donc stock, entièrement stock, ça marche suffisamment comme ça. Donc ça c'est mon dernier joujou à moi, hein, que j'ai pas encore présenté d'ailleurs sur la chaîne parce que j'ai pas eu le temps. Mais c'est la remplaçante du coup de ma 125. Voilà. Ensuite on a la Husky 250 de 2008. Entièrement stock. Elle a juste une roue de 19 à l'arrière, ce qui change pas grand chose. Pour le reste, c'est stock, voilà, il n'y a rien de spécial. Là, ce qui est cool par exemple, c'est qu'on a l'ancienne génération du coup et la nouvelle. Ça pourra faire un comparatif comme ça aussi entre les deux, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Là, on passe sur du old school. Là, donc, la KLR 600, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait 160 kg. Donc, on a essayé d'enlever un peu de poids. Voilà. On a mis un pneu cross à l'arrière. Le pneu. Parce que voilà, il faut ça, hein, une belle bête. Ça agrippe. Donc elle, pareil, entièrement stock, hein, elle fait pas trop de bruit, on n'aime pas les motos bruyantes. On va dire quasiment le prototype. La Honda qui à la base est une Honda 125 Rally, c'est-à-dire avec la bulle, la grosse bulle. On a recoupé les ouïes, on a mis une fourche de 45 à l'avant. Ouais. On l'a allégé, on a remis des plastiques d'autres motos et un silencieux carbone. Donc elle est stock au niveau moteur, par contre au niveau freinage, au niveau silencieux, elle est un petit peu libérée. Donc on va dire qu'elle fait, allez, à tout casser 20 chevaux. Mais c'est un peu notre moto-école. C'est-à-dire que pour apprendre, c'est vraiment excellent. Une très très bonne moto. Et le guidon rental aussi. Ouais, celui-là, bien cintré, bien ce qu'il faut. Au cas où, quoi. Ouais, voilà. tu vois. Elle tire un tout petit peu plus court. C'est-à-dire qu'on a enlevé 2 dents, une dent à l'avant et on a rajouté 4 dents à l'arrière. Donc elle tire plus court. C'est très très marrant. Donc de toute façon, la MTX et la KLR, vous la connaissez puisque j'ai fait des vidéos spécialement dessus, surtout la MTX, hein, j'ai fait une paire de vidéos qui ont même bien marché d'ailleurs. Ça, on sait que c'est quand même une moto qui vous plaît. Il n'y a que ces deux-là que j'ai jamais vraiment présenté en vidéo. Donc pourquoi pas le faire un jour. Surtout celle-là, j'aimerais le faire, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu le temps. C'est mon père qui va ouvrir le bal avec la petite MTX. Ensuite, ce sera mon tour et puis on va faire en allant avec les 4 motos. Le départ est là. C'est parti. Alors, on ressenti à chaud sur le passage avec la jeune MTX. C'est le premier passage, il y a beaucoup de feuilles. C'est hyper glissant. C'est marrant mais hyper glissant, et puis c'est une moto que j'ai pas conduite depuis un moment. C'est vrai que ouais. Voilà. Et les défauts et les qualités que tu lui donnerais? Ah ben là avec le petit boost de la fourche c'est excellent, par contre on n'a pas changé l'amortisseur arrière. Ouais, c'est vrai que ouais. Et l'amortisseur arrière vraiment il est largué quoi. C'est top, faut un amortisseur quoi. Ouais, il manque que ça. Si il manque que ça. Envoyez-moi le. Il manque que ça, après on aura une Honda HRC d'usine. D'ouvrir c'est vraiment les feuilles là. Alors moi un avantage comme toi je dirais la fourche. Des avantages pareils, l'amortisseur arrière.
Alors par contre, le frein avant, il n'y a pas de jugeote, genre c'est il bloque direct quoi. Et par contre à l'arrière le tambour, tu sais pas trop si ça freine ou pas aussi. Si, il freine, mais il y a l'ABS quoi. Quand même, le but c'est pas de péter les motos non plus. Bon voilà le temps, il ne sait pas encore mais je le montre avant. Hey, on n'est pas si loin, hein. Ah non. C'est raisonnable. Ouais. Donc là on va passer sur la 250 WR Husqvarna, donc ça va être un changement, hein. On avance de presque 20 ans je pense au niveau de l'âge. Je pense que ça va être le petit temps d'adaptation au niveau du pilotage, ça va faire bizarre mais vas-y c'est parti. Là on change de monde, hein. En fait le plus difficile à s'adapter, déjà moi c'est les commandes parce qu'elle est réglée vraiment pour toi. Ça tu sais bien le sélecteur, la hauteur du sélecteur et tout je suis vraiment pas habitué. Et sinon c'est que là on avait plus le temps de voir venir les choses avec les anciennes. Et là coup de gaz t'arrives déjà la gueule dans l'arbre d'après quoi. Après toi par exemple, combien de différence par rapport à la MTX en temps? Donc moi la MTX il fait 2,09. J'imagine que je gagne à peu près 20 secondes. Donc vers une 50 par là quoi. Une 46-19. 20 secondes. La mienne est réglée pour moi, j'aime bien. Bien. Je pense que je suis à 1,52. Un peu plus que ça. T'as fait peut-être des erreurs, non? Un peu. Ouais, peut-être, comme d'hab. Mais bon, ça reste pas non plus énorme. 1,59. En dessous de 2 minutes, c'est bien. C'est vrai que t'as vu le temps d'adaptation entre les deux quand même, ça fait... Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Là, je sais pas si je vais plus vite, mais c'est tellement agréable, c'est tellement incroyable que c'est maniable comme une 125. Les pieds sont un peu plus hauts. La puissance, elle est là à bas moyen régime. Il y a juste, moi, ce qui me gêne, c'est l'injection en fait. C'est au moment où on coupe, on a l'impression que le moteur s'arrête. C'est vrai que... Je pense qu'il faut s'adapter, passer un petit peu de temps avec, mais après, c'est un engin magnifique, quoi, vraiment. Vrai. Donc tu es à 2,014. 2,0014. Donc j'ai mis plus de temps qu'avec la mienne. Ouais, même pas une seconde. J'ai coupé un peu après, mais normal. après oui, c'est normal. Le freinage là-bas était bien meilleur sur la tienne. J'ai freiné plus tôt en fait. J'aurais pu freiner plus tard. J'ai du mal avec la remise de gaz, j'ai l'impression de caler en fait à chaque virage. Donc je me demande si ça. T'étais perturbé. Celle-là, tu la connais, il n'y a pas de question à te poser. Alors,
Bah si quand même, parce que bizarrement, le fait d'enchaîner directement après celle-là, j'étais totalement perdu au niveau des vitesses. C'était un truc qui était... J'avais plus. J'étais en première, après je sais pas. J'ai fait... Alors combien j'ai fait là? D'après toi, est-ce que tu es en dessous à 40 ou pas? Non. Donc 1,42, 53. Hey. Voilà. 42, 53, ça fait... Bon du coup, on va passer à la KLR pour le tour à Lény. Bon ben là, ça va être vraiment compliqué. Hein. Là, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment la roue avant. Je pensais que c'était de la kické. Je pensais que c'était de la kické qui te faisait le plus peur. Non. Enfin, un petit clin d'œil quand même à l'ancien propriétaire. Hein, quand même. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Un petit clin d'œil. Ça s'en sert un peu pour tout en fait. Ouais. C'est vraiment la moto à tout faire. C'est ça. J'ai essayé là-haut au premier freinage, j'ai dit c'est bon. Du coup j'ai laissé couler. Quand il y a des ornières ça va, tu sens pas trop de différence, par contre quand il n'y a rien. Tu te bats avec la moto, t'as l'impression de... Je me suis jamais battu avec un gorille mais j'imagine que ça ressemble à ça. Ça se voit ça se verra la vidéo. Ouais, la vidéo, en plus au moment où je passe devant toi, j'ai les pieds qui partent dans tous les autres sens, dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais faut jamais avoir confiance en la roue avant. Quand tu roules avec, elle a l'impression d'être hyper monstrueuse, mais par contre c'est hyper confortable. C'est ça, et il y a quand même, je trouve, il arrive quand même à trouver un point commun avec la TEI, c'est le filet de gaz quoi. Ouais. Quand tu tournes, il y a ce qu'il faut quoi, mais bon après pour l'arrêter c'est autre chose. Ah je pense que je suis dans le même, peut-être un peu moins, un peu plus quand même. 2,06 non? Allez, 1,57,60. Ouais. Ça pardonne tout quoi, là tu as vraiment l'impression de piloter à la Michael Pichon, tu sais, vraiment, je te jure t'as l'impression d'être un pilote de fou en fait, mais non. Wow. 2,22. Oh la vache. Mais je t'ai senti un peu mou du poignet. Par contre la roue avant... Non mais l'avant c'est... En fait juste... Y a rien. Le truc de la moto c'est que tu dois te battre pour regarder la roue avant, c'est juste ça. Pas freiner de l'avant. Bon je pense qu'il va falloir investir sur un pneu enduro pour l'avant. On le voit clairement que en fait la terre s'évacue pas d'écran. Ouais. Bon. Donc voilà les gars, on vient tout juste de finir le tour avec nos 4 motos. Donc j'espère que vous aurez eu assez d'images parce que en fait le ciel est déjà en train de tomber, on n'avait pas prévu assez large je pense. Donc voilà, j'espère qu'il y aura assez d'images et que ça vous plaira quand même, qu'il y aura de la bonne qualité. Alors ton avis, quelle moto préférée, laquelle tu gardes? Ah ben moi je les garde toutes, hein. C'est comme ça. Moi j'aime bien les 4 là, les 4 c'est parfait, tout va bien. C'est vrai que ouais. Là le petit bémol c'est le pneu avant sur la KLR, ouais. Il faut remplacer par un pneu qui accroche un peu mieux et puis on se fera un peu moins peur on va dire. Voilà. Pareil, les 4. Les 4 ont leur particularité donc c'est ça qui est bien. Moi j'ai quand même été surpris par la KLR. Je m'imaginais pas faire en dessous de 2 minutes avec la KLR, vraiment pas. Et moi je m'imaginais pas faire un tour complet sans tomber donc ça va, moi aussi j'étais surpris alors du coup. Et je pense qu'on peut aussi se féliciter parce que enchaîner les 4 motos comme ça qui ont rien à voir au niveau du pilotage sans se prendre un pain. À part toi t'as pris un petit retour de kick mais ce sera coupé au montage. Tu l'as pris? Ouais. Donc voilà les gars, si ça vous a plu, le petit like, on n'oublie pas. Et c'est tout, bonne soirée ou bonne journée. À la prochaine, salut les gars.